Kick-Off. Hier, Prague et Ghent. Aujourd'hui, Pékin pour Mike. C'est un championnat comme tous les autres. Je vois pas beaucoup pensent que c'est peut-être pour des raisons financières ou quoi que ce soit, même s'il ne faut pas négliger cela. Le foot ici, il est comme partout. Il y a de très bonnes équipes ici. Ça joue très bien au foot, la preuve. Nous avons déjà fait 3 matchs et aucune victoire. C'est beaucoup compliqué. Par exemple, à ce moment, à 7h, il est 12h ici. Au Cameroun, il est 5h. Donc, je crois qu'ils sont encore en train de dormir là. C'est impossible de communiquer à 16h là avec le Cameroun. Il faut parfois attendre 16h, 15h, parfois 17h, 19h et minuit parfois où je dois dormir. Mais voilà, je crois qu'ils se sont habitués, moi aussi. Quand tu écoutes des musiques camerounaises, ça te rappelle quoi? Ça me rappelle quoi? Non, je sais pas, mais j'aime trop écouter les chansons camerounaises. Hein. Je suis nostalgique. Surtout Bendeka, Belka Tobi, Lengebo, Dinabel. J'ai gardé ça, j'ai gardé ce côté-là à moi. J'ai toujours écouté ces chansons-là depuis toujours. C'est pas que ça me rappelle quelque chose, mais c'est juste que j'aime. J'adore la chanson camerounaise. Surtout. Le pays, c'est important pour toi? Le pays, bien sûr. Le pays, le Cameroun. Le Cameroun, je l'ai dans le sang, je l'ai dans l'âme. Il me manque chaque jour de ma vie. Hein. Le Cameroun me manque tous les jours. Tous les jours. J'aimerais tant y être. Mais bon, les obligations professionnelles d'abord. Tu pourrais faire ta carrière de 45 ans au Cameroun? 45 ans? Ouais, peut-être. Peut-être que je finirai ma carrière au Cameroun. Hein. Peut-être. Hein. S'il y avait un club à choisir, ce serait Unisport ou Coton? Unisport. Unisport, bien sûr. C'est le chez moi. Unisport pour les aider à monter, mais je crois que d'ici à ce que je finisse ma carrière, ils monteront. Cette année, j'étais sûr qu'ils devaient monter, mais bon, ça ne s'est pas passé comme on espérait. Croisons les doigts pour l'année prochaine. Le président m'avait assuré qu'il devait monter, mais ça n'a pas été le cas, dû à, je sais pas. Mais je suis sûr que l'année prochaine, ça ira. A conseguir fazer 1-0 nesta partida. Vamos rever o lance, cá está. Não consegue. Après 6 années sans arrêt avec les Lions indomptables, un titre de champion d'Afrique et un exploit à Blida, Michael Ngande est à la surprise générale,
laissé à quai pour le mondial au Qatar. Ça a été une très grosse surprise et je ne m'attendais pas à cela. Surtout que quelques temps avant, j'ai été harcelé par l'encadrement technique des Lions, me demandant d'envoyer mes documents, les informations, mes mesures pour les tenues et tout. J'ai reçu un message sur mon téléphone 2 minutes avant qu'il ne commence à lire la liste. J'ai reçu un message me disant qu'on vient d'enlever ton nom. Quelqu'un m'a soufflé sur WhatsApp qu'on vient de te retirer. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Bonne chance à vous et tout. C'était beaucoup plus dur pour les miens, c'était beaucoup plus dur pour ma famille. C'était un coup, c'était un choc pour eux. Ça a choqué tout le monde. Je crois qu'ils sont nombreux à m'avoir écrit. Certains m'ont appelé pour me demander ce qui ne va pas et pourquoi est-ce que cela a été ainsi. J'avais pas d'explication, tout comme eux. Personne ne comprenait ce qui se passait. Ils étaient un peu surpris, ils étaient dépassés de ce qui se passait. Mais vous savez, on est dans un pays où, pour certains, beaucoup d'entre eux étaient des novices à cette équipe-là. Ils ne pouvaient pas prendre la parole ouvertement comme ça et dire ci ou ça. Certains l'ont peut-être fait, je ne sais pas, mais ils n'ont pas été capables de me dire que tu as fait ci, tu as fait ça. Ils n'ont pas été capables de m'appeler pour me donner une explication. Je considère qu'ils savent que c'est une très grosse injustice de leur part. Désormais, ils fixent les conditions d'un éventuel retour. Personne ne m'a donné d'explication, personne n'a bien voulu m'appeler pour me dire ça ou ça. Donc ce serait surprenant de voir qu'aujourd'hui on vient de me convoquer à une sélection sans toutefois m'avoir donné les raisons pour lesquelles j'ai été mis à l'écart. Et au sujet d'une probable crise Ngande Zambo. Alors là, c'est une invention grotesque. Je ne sais pas d'où ils sortent, d'où ils ont sorti, je ne sais pas d'où ils ont concocté cela, mais c'est une très très grosse invention. Il n'y a jamais eu de bagarre entre Zambo Anguissa et moi. Et le jour même, d'ailleurs, le jour où les messieurs dont je respectais disaient cela à la télé, je regardais cette émission en direct ce dimanche-là. Là, j'ai appelé Zambo en direct, je lui ai dit, famille, est-ce que tu écoutes ce qui est en train de se dire là? Lui, il me dit, ah, j'écoute pas les trucs camerounais. Je lui dis, voilà ce qui se raconte, tu vois. Il me dit non. Je dis, ouais, voilà ce qui se raconte. Sur le coup, je crois que son agent, il m'a appelé. Il me dit, non, Michael, il faut faire une sortie et tout et tout. Sincèrement, j'étais en colère de voir que des papas peuvent se placer à la télé et mentir je ne sais pas, peut-être pour des billets de banque qui leur ont été donnés. Je sais pour quelle raison, mais inventer des trucs comme ça. J'étais en colère, j'ai voulu contacter le journaliste en question pour le dire, mais il faut leur demander d'arrêter, c'est pas vrai. Mais après, je me suis ressaisi, j'ai été calmé par mes amis avec qui j'étais à la maison. Il n'y a jamais eu de bagarre entre Zambo et moi. Et je n'ai jamais bagarré avec qui que ce soit à l'équipe nationale. J'ai passé 6 années. Jamais je n'ai eu d'altercation avec ni un joueur, ni un encadreur. Et tout le monde peut le dire. Je souhaite le meilleur, voilà, à tous les Camerounais et surtout le meilleur pour notre équipe nationale camerounaise que nous aimons tant. Kick-Off.